Dans cette vidéo, il est question du Septuor Op. 20 de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven a composé le Septuor Op. 20 en 1799, il avait alors 29 ans et vivait à Vienne. L'œuvre fut jouée pour la première fois en 1800. Elle connut un grand succès et rendit Beethoven très célèbre. Beethoven dédia le Septuor à l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Le Septuor est écrit pour 7 instruments. Il s'agit du violon, de l'alto, du violoncelle, de la contrebasse, de la clarinette, du cor et du basson. Cette combinaison d'instruments était nouvelle et inhabituelle à l'époque. Beethoven mélange ici des instruments à cordes avec des instruments à vent. Il en résulte une sonorité particulière. Le Septuor est composé de 6 mouvements. C'est plus que dans la plupart des autres œuvres de ce type. Les mouvements ont des tempos et des caractères différents. Il y a des mouvements rapides et des mouvements lents. Certains mouvements sont joyeux et dansants, d'autres plutôt calmes et pensifs. L'ensemble de l'œuvre dure environ 40 minutes. Le premier mouvement commence lentement et solennellement. Il devient ensuite rapide et vif. Il a la forme d'un mouvement sonate. Cela signifie que différents thèmes musicaux sont présentés et traités. Les instruments alternent avec les mélodies. Le mouvement se termine avec force et élan. Le deuxième mouvement est lent et très mélodique. La clarinette y joue un rôle important. Elle a beaucoup de belles mélodies. Les autres instruments l'accompagnent. Le mouvement sonne calme et détendu. Il forme un contraste avec la vivacité du premier mouvement. Le troisième mouvement est un menuet. Il s'agit d'une ancienne danse de cour. La musique a un caractère élégant et gracieux. Au milieu du mouvement, il y a une partie en trio. Ici, c'est surtout le cor qui joue un rôle important. Ensuite, le menuet se répète. Le quatrième mouvement est composé d'un thème avec 5 variations. Tout d'abord, une mélodie simple est présentée. Ensuite, elle est modifiée de différentes manières. Chaque variation a un caractère différent. Tantôt la musique est joyeuse et animée, tantôt elle est calme et réfléchie. Tous les instruments ont l'occasion de s'exprimer. Le cinquième mouvement est un scherzo rapide. La musique est très vivante et pleine d'énergie. Il y a beaucoup de surprises et de changements soudains. Au milieu du mouvement se trouve à nouveau une partie en trio plus calme. Le scherzo montre le sens de l'humour de Beethoven dans la musique. Le dernier mouvement commence par une marche lente. Ensuite, la musique devient de plus en plus rapide et excitée. À la fin, il y a une partie très rapide. C'est là que tous les instruments montrent encore une fois leur talent. Ce mouvement constitue une conclusion joyeuse et pleine d'entrain à l'ensemble de l'œuvre.